de la mésentente entre les religions. Et tout ça, ce sont des avertissements que le Tout-Puissant nous envoie. Et effectivement, il faudrait y réfléchir et approfondir pourquoi on nous envoie toutes ces épreuves. Ce sont des épreuves, ce sont des plaies. Et donc, ça veut dire que nous nous conduisons mal et que le Tout-Puissant ne nous a pas donné la vie pour qu'on se conduise comme ça. Aujourd'hui, il faut reprendre ses esprits, il faut être tolérant, il faut accepter que l'autre, c'est pareil que soi-même. Il faut prendre des principes très simples, aimer son prochain, reprendre les 10 commandements, ne pas faire de mal, faire du bien, et être désintéressé dans son action, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans beaucoup d'endroits. Et donc, cette période, c'est une période de réflexion, c'est une période aussi d'amour, de tolérance et de remise en question. Toutes les religions sont belles, si elles sont bien interprétées. Et elles sont toutes moches quand elles sont mal interprétées. C'est ce que nous vivons actuellement. Donc soyons positifs, essayons de faire honneur au Tout-Puissant qui nous a donné énormément de choses et ne lui faisons pas honte en se comportant mal. C'est vrai qu'on est peu nombreux par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais c'est vrai que tout doucement, petit à petit, même si on est peu nombreux, on peut essayer de s'entendre et on peut essayer de faire des grandes choses et on peut essayer surtout d'améliorer le monde, qui en a grand besoin et c'est extrêmement urgent. Voilà. Donc nous pensons à nos frères ukrainiens aujourd'hui qui souffrent énormément, qui ont froid, qui n'ont pas de lumière, qui perdent les personnes les plus importantes à leurs yeux. Donc on est de tout cœur à leur côté. Et c'est tout ce qu'on peut dire, sinon que notre curé a très bien parlé. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit. Le curé précédent aussi, avec qui j'avais longuement parlé, m'avait dit des très jolies choses. Donc je le remercie beaucoup. Je remercie Madame Drucker qui a dit le maximum. Donc moi je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter à tous d'être à nos côtés pour partager et essayer d'avancer ensemble. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je vais être un petit peu à contre-courant, vous allez m'excuser. Je vais vous parler un peu pourquoi le dialogue interreligieux ne marche pas maintenant, depuis quelques années. Alors pour ça, bon, ça va être difficile en 5 minutes, mais on va essayer. Pour ça, je vous dis qu'il y a 4 étapes qu'on connaît sur le dialogue interreligieux. La première commence de 1945 à peu près à 1962, c'est le temps des pionniers, c'est le temps de Vatican II, etc. La deuxième, c'est, je l'ai appelé l'enracinement, du dialogue interreligieux, c'est de 62 à 80. C'est là où on voit que tout devient institutionnel, qu'il y a un dialogue islamo-chrétien qui prend vraiment son envol, suite à une affirmation religieuse des musulmans. Et à cette époque-là, on voit que le dialogue entre juifs et musulmans a du mal à se développer pour plein de raisons qu'on pourra développer, mais qu'il y a à cette époque aussi un dialogue trilatéral entre juifs, chrétiens et musulmans qui commence à naître. Par exemple, en 67, nous avons la création de la fraternité d'Abraham. La troisième étape, je pense que c'est mieux sans micro, la troisième étape, donc un dialogue qui est vraiment revendiqué par les gens, c'est entre 80 et 2000. Alors on voit qu'il y a des convictions qui apparaissent et ces convictions sont comme un outil pour favoriser la cohésion sociale entre les religions. Mais malheureusement, la quatrième étape qui est à peu près de 2000-2001 à nos jours, c'est la mainmise des religieux sur le dialogue interreligieux. Donc, on voit ça surtout après les attentats de 2001. On voit une montée du communautarisme en France et en Europe, un repli sur soi, un retour du religieux, et le dialogue interreligieux est organisé par les différents clergés. Donc, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Il y a un constat. Beaucoup veulent faire avancer le dialogue interreligieux, et c'est très bien, mais on voit depuis 20 ans qu'il y a quelques petits problèmes et que ça ne marche pas. Alors on peut se poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Je pense que lorsqu'on voit maintenant un dialogue interreligieux en France, alors là c'est la première fois où je vois
un dialogue interreligieux où il n'y a pas un curé, un imam et un pasteur ou un prêtre. Et lorsqu'on voit ces trois personnes en train de parler, chacun parle de sa religion, c'est trois monologues, il n'y a aucun dialogue. Et le problème, c'est comme ils représentent chacun leur religion, ils ne vont jamais critiquer leur religion. Donc ils prennent ça comme un dogme. Et le but de la religion, c'est justement de dialoguer et de ne pas faire trois monologues. Je vais vous donner un exemple qu'on voit chez les jeunes. Si on prend un jeune musulman et un jeune juif, on leur met une assiette de jambon. Un va dire, surtout pas, c'est pas kasher, l'autre va dire, surtout pas, c'est pas halal. Ça, c'est la religion. Quand on va leur demander, mais pourquoi c'est pas kasher? Pourquoi le jambon n'est pas halal? Là, ils ne savent pas. Ils vont dire, c'est écrit dans les textes. Donc, le problème que avec les dignitaires religieux, c'est qu'ils nous enseignent de plus en plus la religion, mais pas la spiritualité. Et la religion devrait normalement être le codex pour arriver à cette spiritualité. Et ça, je le vois un peu partout. Mon travail m'envoie, avec mon travail, je pars énormément au Moyen-Orient pour travailler sur la paix, en Afrique, au Maroc, et on a la même chose. On n'a même plus d'intellectuels des religions actuellement. Ce qui intéresse dans la religion, c'est la hauteur de la jupe. Est-ce que c'est kasher? Est-ce que c'est halal? Comment on porte le voile? Mais toute l'intelligence, toute la philosophie et toute la culture de ces religions, on ne l'entend pas. On va prendre un exemple. Il y a quelque chose de commun entre l'islam et le judaïsme. Les deux, on peut se dire, je suis juif, je suis musulman et athée. On peut le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose que la religion. Mais ce qu'on voit maintenant, que ce soit dans le judaïsme ou dans l'islam, on se fiche complètement de tout ce qui est philosophie. Ce qui intéresse, comme je le disais, séparation homme-femme, la grandeur de la robe, et c'est tout. Aucun intellectuel. Et il faut aller, par exemple, pour le judaïsme, où on voit, par exemple, à l'université de Jérusalem, où tous les penseurs du judaïsme sont des gens non religieux. Et là, il y a une philosophie du judaïsme, et lorsqu'on prend un peu le passé, que ce soit Martin Buber ou tous ces gens-là, sont des gens qui ont été beaucoup plus ouverts. Et là, je pense qu'il est là le danger. On voit aussi qu'à l'intérieur des religions, je vais vous donner un exemple. La paix, en hébreu, se dit shalom. Tout le monde pense que ça veut dire la paix. Mais ça ne veut pas dire la paix en hébreu. Shalom vient de la racine shalem qui veut dire entier. Je dois être entier. Je dois donc, pour faire la paix, ce qui nous rapproche un peu du bouddhisme, je pense, où il faut être entier. L'être entier, c'est celui qui se connaît. Donc, pour dialoguer avec l'autre, d'abord, je me connais et je connais ma culture. Ma culture, ma philosophie, donc je peux la critiquer, je ne la prends pas comme un dogme. Et il est là. Donc, comment faire pour améliorer les choses? Je vais faire même moins que 3 minutes. Alors, tout d'abord, l'État doit aider. L'État doit aider les différentes religions à s'asseoir ensemble, à discuter. L'État doit faire qu'une personne, en France ou en Europe, se dit « je suis français de confection X ou Y » et non « je suis de confection X ou Y » et après français. Un peuple, c'est quoi? C'est lorsqu'on a quelque chose en commun. Et si on commence à se dire « j'ai quelque chose qui n'est pas commun, donc la religion », on est sûr que ça ne marchera pas et il n'y aura aucun dialogue entre nous. Donc d'abord, l'État doit aider là-dessus. On doit faire aussi attention aux écoles religieuses. Les écoles religieuses, j'avais dû faire un rapport pour le Sénat sur les écoles religieuses, et là j'ai été étonné, surtout des écoles religieuses hors contrat. Ces écoles qui sont de plus en plus nombreuses, elles ne respectent pas le programme et aucun dialogue entre les écoles. Alors, il pose un problème. Dans certaines banlieues, il est très difficile pour un juif d'être dans une école laïque. Mais que vont dire les parents? On te met dans une école religieuse, même si on n'est pas religieuse,
parce que c'est dangereux. Donc pour cet enfant, l'autre va être un danger. Donc c'est pour ça que l'État doit intervenir absolument là-dessus et condamner tout acte raciste ou antisémite à l'école. Et ne rien laisser, ne pas laisser une goutte passer là-dessus. Alors, moi, j'ai travaillé plusieurs fois sur le dialogue interreligieux. Je vais vous donner quelques exemples. On a invité en France des jeunes de Molenbeek. On les a fait visiter le musée. Ils ont visité, on a été rencontrer des journalistes de Charlie Hebdo. Ils ont visité une synagogue. Ils ont discuté avec le rabbin pour comprendre que les gens sont comme les autres. La chose la plus importante, je pense, est de travailler avec les femmes. Les femmes font passer la paix mieux que les hommes. Il y a Henry Kissinger qui racontait que lorsqu'il allait voir un chef d'État homme, il lui demandait d'abord de l'argent pour les hommes, pour les armes, et après pour la culture. Lorsqu'il allait voir un chef d'État femme, d'abord c'était de l'argent pour la culture. Donc ça montre quelque chose. Donc travaillons avec les femmes, faisons plein d'activités. Une des troisièmes choses qu'on avait fait, c'était de travailler sur le dialogue interreligieux sans dire que c'est de l'interreligieux. Par exemple, en Belgique, j'avais été invité à travailler avec des jeunes. Nous avons amené un groupe de jeunes juifs, un groupe de jeunes chrétiens et un groupe de jeunes musulmans. Ces trois groupes, ils ne sont pas venus en tant que juifs ou en tant que musulmans. On les a fait travailler ensemble pour nettoyer un parc. Voilà. C'était la jeunesse de cette ville qui nettoyait un parc. Après, ils ont travaillé ensemble, on a organisé un pot à la fin, on les a laissés, des jeunes de 16 à 18 ans, ça drague, ça parle, etc. Donc, ils ont fait ce dialogue interreligieux, mais sans qu'on leur dise. Ils ne sont pas venus en tant que juifs, musulmans, etc. Alors, je vais conclure comme ça, comme j'ai vu que j'avais moins d'1 minute, en vous disant, en rappelant un texte qui me plaît beaucoup, c'est un texte de la Kabbale. On demande dans la Kabbale pourquoi le silence de Dieu, avec tous les malheurs. Et ce que répond la Kabbale, Dieu s'est effacé pour laisser les hommes gouverner. Donc, moi, je serais d'avis qu'il faut travailler avec la religion, mais que les religieux laissent les hommes laïcs gouverner pour essayer de vivre ensemble. Merci. Merci Eric Osland de cette intervention passionnante avec cette chronologie du dialogue interreligieux. Également vous avez raison de rappeler qu'effectivement il y a une dimension sociale du dialogue interreligieux et que c'est celle-ci qu'il faut promouvoir et qu'on a beaucoup de travail. Ce matin, un ami juif m'a envoyé la vidéo d'un ancien volontaire en service civique de notre association. On est tout premier en 2013. Yacine, pour ne pas le citer. Et ce Yacine, 10 ans après, vit en Angleterre et fait une vidéo en disant « Mais moi, je ne parle pas pour le dialogue interreligieux, je parle pour la conversion. J'appelle les catholiques à la conversion à l'islam. » Et il entre dans un débat théologique. Voilà. C'est toute la caricature inverse, évidemment, opposée que nous, on essaie de développer dans ce dialogue interreligieux, faire en sorte que, il y a un vrai dialogue, un vrai partage, qui ne soit pas théologique, mais qui soit sur les points communs entre les religions, qui ait une dimension sociale également, évidemment, et fraternelle à promouvoir dans ces rencontres. Voilà, pour dire que c'est un travail immense que nous avons à réaliser et qu'il faut être vigilant, parce qu'à tout moment, un jeune peut être récupéré comme ce pauvre jeune-là pour être instrumentalisé et faire du prosélytisme. Voilà. Cher pasteur Catherine Excelrat, c'est à toi. Oui. Ça va? Oui. Alors d'abord, bonjour, et je voudrais presque m'excuser d'être ici, car en réalité c'est le pasteur Emmanuel Argot, le nouveau pasteur de l'église luthérienne Saint-Pierre, qui est tout près d'ici, et rue Manin, et que si vous ne le connaissez pas encore, eh bien vous le connaîtrez certainement prochainement. C'est lui qui devrait être, disons,
qui a été mandaté officiellement par l'Église protestante unie de France pour la représenter dans le groupe CIeux du 19e arrondissement. Mais nous connaissons bien, et nous connaissons bien aussi avec Alexandre, avec qui j'ai travaillé il y a 4 ans, quand je faisais un remplacement au foyer de l'âme. Et donc, Emmanuel m'a demandé, ne pouvant pas venir aujourd'hui, de le remplacer. Et on s'est dit qu'on pourrait éventuellement, en alternance, travailler ensemble ici. Enfin, en tout cas avec vous. Alors, je ne vais pas parler longtemps. Et je suis très heureuse de ce que j'ai entendu. Je voudrais d'abord revenir très brièvement remercier la Vénérable qui a enfin utilisé le mot tabou. Et je ne comprends pas encore pourquoi, de surpopulation. Enfin, on commence bien à savoir que c'est le problème majeur, que ça va l'être encore plus, et pour différentes raisons. Ce problème, il est quasiment impossible de l'aborder de front. Et je me souviens d'une collègue avec qui j'en parlais qui m'a dit « Surpopulation, j'entends génocide, mais absolument pas. Régulation des naissances et génocide, c'est pas du tout la même chose. Et si l'humanité n'y parvient pas, et il est vrai que, y compris Hubert Védrine, une fois à France Inter, je l'ai entendu me répondre, parce que j'avais posé la question, vous savez, allô, voilà, Catherine nous appelle. Oui, madame, mais pour le problème que vous évoquez, il n'osait même pas dire le nom, comment trouver une solution. C'est vrai. Le problème, c'est ce qui risque de se passer, c'est que ça va se résoudre dans la douleur au lieu de se résoudre dans l'intelligence et la rationalité, mais ça, malheureusement, c'est le plus fréquent pour notre espèce humaine. Donc, passons à autre chose. Donc, en fait, j'ai entendu beaucoup parler de bienveillance. J'ai aussi entendu parler du Tout-Puissant. Il y a des églises protestantes